la chair, vous avez un Dieu qui vous rend justice. Ce que Dieu vous donne sera toujours à vous. Ce que Dieu vous donne sera toujours à vous. Mais, dans toute chose, soyez irréprochables. N'ayez la dette de personne. Respectez votre parole, respectez votre contrat, respectez votre engagement, soyez fidèles en tout, faites tout pour être devant Dieu irréprochable. Là, vous pourrez compter sur la justice de Dieu. Mais si vous avez un comportement de voyou, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur ou vous trahissez les gens, alors là, n'espérez pas que Dieu va vous défendre. Alors là, n'espérez en rien que Dieu va vous défendre. Si Dieu a défendu Daniel, parce que Daniel était intègre et droit. Si Dieu a défendu Joseph, c'est parce que Joseph était intègre et droit. Vous voyez, nous les chrétiens, nous aimons parfois prendre des versets dans le beau sens, hein, dans les sens qui nous arrangent. Ah, Dieu était avec Daniel. Il a défendu Daniel devant les lions. Ben oui, Daniel n'avait pas de mensonges devant les lions. Et Daniel n'avait pas de l'hypocrisie devant les lions. Vous voyez, et toi, si on te met devant les lions, on ne va même pas trouver des os. Nous aimons toujours voir les bons côtés. Hein? Nous aimons voir les fruits de l'arbre sans voir les racines de l'arbre. Ah, Dieu a défendu Joseph. Joseph, on l'a maltraité. On l'a vendu comme esclave. Il a tenu bon. Mais oui, Joseph est devenu prince dans l'Égypte. Il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Mais toi, tu as déjà couché 10 fois avec la femme de Potiphar. Et tu en as fait même ta maîtresse. Maintenant que Potiphar se rend compte et te met en prison, et tu commences à prendre la Bible. Oh mon Dieu, ce que tu as fait pour Joseph, fais-le pour moi. Mais tu n'es pas Joseph, toi. Hein? Tu es un voyou. Tu as couché 5 fois avec la femme d'autrui. La femme d'un païen, la femme d'un Potiphar. Mais lui, Daniel, il est resté intègre. Vous voyez, Joseph. Donc nous aimons beaucoup comparer les choses alors que c'est un amalgame. On fait trop d'amalgame. La Bible dit par exemple, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Mais la plupart des chrétiens coupent le verset au milieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ils s'arrêtent là. Tu marches selon la chair. Tu marches selon la chair, mais tu es condamné. Bon, il y en a qui disent, ah, malédiction sans effet, malédiction sans cause et sans effet. Ah, tu es allé insulter un pasteur, mais il y a une cause. Tu es allé insulter tes parents, mais il y a une cause. Hein? Tu es allé, je ne sais même pas quoi faire, quoi dans une église, tu ne respectes même pas. Mais il y a une cause. Mes frères, il faut éviter les amalgames dans les choses de Dieu. On ne peut pas tordre la parole de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, mes amis. Si tu as fait une faute, humilie-toi, demande pardon. Si tu as blessé une famille, humilie-toi, demande pardon. En plus, aujourd'hui, avant, pour demander pardon, il fallait aller en face de la personne. Maintenant, nous avons des textos pour demander pardon. C'est plus compliqué, hein? Si tu as peur de la réaction de la personne, tu peux envoyer un texto. Maintenant, on peut envoyer texto. On peut envoyer email. On peut envoyer courrier sur Facebook. On peut envoyer courrier recommandé. On peut envoyer courrier normal. On peut même envoyer quelqu'un
Donc demander pardon, je dis, ce n'est pas compliqué. Quand tu reconnais que tu n'as pas été correct envers une famille, envers une église, envers un frère, sois pas fier, sois pas orgueilleux. Humilie-toi, mon frère, je demande pardon. Mon ex-mari, je demande pardon. Et mon ami, je n'étais pas correct, je reconnais mon tort, je demande pardon. Est-ce que c'est compliqué? Une fois que tu demandes pardon, alors là tu peux dire qu'il te pardonne ou qu'il ne te pardonne pas, spirituellement tu as annulé la dette. Voyez, quand vous demandez pardon sincèrement, que la personne te pardonne ou pas, ou qu'il t'en veuille, ou qu'il te maudisse, devant Dieu, ça ne peut plus avoir d'effet parce que tu as annulé ta dette. Bon, maintenant, j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai été ingrat, j'ai été odieux. Comme je vous dis, mes frères, je vous parle franchement, parfois, certains chrétiens sont odieux. Je vous l'ai dit. J'ai 39 ans de vie chrétienne. Certains chrétiens sont odieux. Des fois, tu vas t'engager dans une famille païenne. On te respecte plus. Voyez, des fois, tu as affaire, tu fais business avec un païen. Il te respecte plus. Et la chose qui m'avait blessé, moi, je vous parle de ce que je vis. Hein. Je vous parle de ce que je vis. Voilà pourquoi je vous donne des témoignages qui concernent ma vie personnelle. Mon ex-femme m'avait laissé en Guadeloupe. Elle est partie à New York. Et moi, je l'attendais toujours. J'étais en train de prier, de jeûner. Je ne voulais pas de divorce et j'espérais sauver ma famille. C'est quand je vais apprendre. Elle va m'appeler et me dire, elle va se marier avec le fils d'un pasteur. Le fils d'un pasteur. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et le pasteur a accepté ça. Et le pasteur sait que c'est la femme d'un bishop. Ah, mes amis, j'ai eu mal. Et je vous dis, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Il faut connaître la souffrance. J'ai dit, Seigneur, on y va où? Comment un pasteur peut bénir la femme d'un bishop sans m'appeler, sans me consulter, sans vérifier quoi que ce soit? Tu prends ton fils, tu le maries avec la femme d'un autre serviteur. Je dis, cet homme-là est simplement en train de détruire mes dernières chances de sauver ma famille. Je vous dis, j'ai eu mal. On m'aurait dit que c'est un païen, c'est le fils d'un païen, j'aurais pu comprendre. J'ai eu mal. Mon cœur était déchiré. J'étais assis et j'avais du mal à digérer ça. Que cela soit un homme de Dieu, évangélique, puisse détruire la famille d'un autre homme de Dieu. Vous voyez, certaines personnes que nous appelons chrétiens, certains que nous appelons pasteurs, sont pires que des païens. Certains que nous appelons chrétiens et pasteurs sont pires que des païens. Je vous dis bien, pires que des païens. Ne dites pas que celui-là c'est un chrétien, donc je peux me marier avec lui, tout ira bien. Certains maris chrétiens sont pires que des païens. Hein? Une sœur m'a dit, mais je croyais que comme il était chrétien, il était bien, mais bishop, il est pire qu'un païen. Vous voyez,
Et certains païens même ont l'éducation. Certains païens savent même, ont la galanterie, savent respecter les femmes. Alléluia. Certains chrétiens, certains païens, je vous dis, ne pensez pas que tout pasteur ou tout chrétien est un bon mari. Ne dis pas à toi que Bishop Eli sera un bon mari obligatoirement. Je peux être un bon prédicateur, je peux être un bon prêcheur, mais sans pouvoir être un bon mari. Il faut consulter Dieu. Et je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, Bishop Eli, je me suis marié avec cet homme-là parce qu'il était serviteur. Mais je te dis, Bishop Eli, même mon ex-mari, qui était un païen, n'était pas aussi horrible. Mon ex-mari, qui était un païen, n'était pas aussi horrible. Vous voyez, nous devons changer, mes amis, nous devons changer. Nous devons changer. Arrêtez de vous fier aux gens. Parce que, soi-disant pasteurs, ou soi-disant apôtres, soi-disant prophètes, soi-disant chrétiens, oh non. Soyez sous vos gardes. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Voyez, j'ai eu à traiter des histoires de mariage. Oh, cette femme-là est une pasteur, donc c'est sûrement une bonne épouse. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, voilà la femme qu'il te faut, une pasteur. Ah, une bonne pasteur, elle n'est pas obligatoirement une bonne épouse. J'ai dit aux frères, je ne cherche pas une pasteur, je cherche une épouse. Je suis un apôtre, je peux former des pasteurs, ce n'est pas le problème. Parce qu'une bonne pasteur, il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner. Hein? Si vous êtes une femme, vous n'aimez pas cuisiner, vous avez un problème grave. Et moi, je vous l'ai dit. Peut-être qu'on ne vous l'a pas dit. Si vous êtes une femme, vous n'aimez pas cuisiner, vous n'aimez pas repasser les chemises, vous avez un problème sérieux. Et ce que je dis n'est pas toujours agréable. Mais la Bible dit que la femme doit être adonnée aux soins domestiques. On va lire la Bible. À moins que vous effacez la Bible. Hein? Ah oui, oui, ah oui, oui. Ici, avec Bishop Eli, tu vas entendre la vérité. Ah oui, oui. Pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Dis que les veillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être censés chastes, occupés aux soins domestiques. Yoka petit, yoka biloko. Matea mabanga. Moi, je vais vous le trouver, ce verset-là. On va le voir nous-mêmes. Ah, je n'aime pas cuisiner. Ah, je n'aime pas cuisiner. Et tu vas te marier. Hein? Je n'aime pas cuisiner. Moi, pas question, pas question. Oh! Jézabel. Sorcière.
Jézabel. Tu trouves ça normal? Ah bon, tu peux te fâcher. Tu peux te fâcher si tu veux. Tu peux te déconnecter. Oui, oui, pas de problème. Tu peux te fâcher ou te déconnecter, c'est pas de problème. Je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas là pour chercher des clients. Je prêche la vérité. Un point, un trait. Et la vérité qui va t'affranchir. Alléluia. I preach the truth. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Pour toi, Tite, chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Ah, voilà les vieillards. Doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans leur foi, dans la charité, dans la patience. Elle dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà. Nous avons des mamies qui s'habillent comme des jeunes filles. Des mamies en mini-jupe. Tu n'as même pas honte. Tu es mamie. Tu as fait des filles. Et tes filles ont fait des filles. Hein? Tu vas montrer tes jambes à ton âge aux gens. Est-ce que le bon sens ne te dit pas que tu dois te respecter? Une mamie. Tu t'habilles comme une fille qui a 15 ans. Une mamie. Tu te comportes comme une fille qui a la puberté avec la chaleur de 15 ans. Est-ce que la nature ne te dit pas que c'est pas normal? Respecte-toi. Oh my God. Ni être médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Ah, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole ne soit pas blasphémée. Voilà. Occupé aux soins domestiques. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Ah, my God. Là, je vois qu'il y en a qui vont me lapider. Lapidez-moi si vous voulez. Je ne changerai pas la Bible. Lapidez-moi, ma soeur, tu peux me lapider. Hein? Silika na yo. Tomboka na yo. Machezaliawa. Occupé aux soins domestiques. Hein? Occupé aux soins domestiques. Moi, je n'aime pas repâcher. Moi, je n'aime pas cuisiner. Moi, je n'aime pas... C'est diabolique. Et c'est pas normal. Toi, une femme, tu n'aimes pas. C'est comme si une poule dit... Une poule dit, moi je n'aime pas les plumes. C'est comme si une poule dit, moi je n'aime pas couvrir les œufs. C'est le coq qui doit le faire. Égalité, c'est au coq de couvrir les œufs, de chauffer les œufs. Moi je n'aime pas. Toi une poule, comment tu n'aimes pas chauffer les œufs? Tu es une poule. Oh my God. Je sais que je prêche des choses dures que les gens ne supportent plus aujourd'hui. Je sais ça, je suis conscient. Hein? Je suis conscient que je suis en train de me faire des ennemis. Hein? Dans ce siècle féministe, tout le monde devient féministe. Égalité, égalité. Mais dans la parole de Dieu, on n'a pas tous le même rôle. Une femme est responsable, directrice de sa maison. On dit la femme bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Une épouse est responsable et gère la maison. Et je dis bien, l'époux va aider sa femme. L'homme doit aider sa femme. Mais une épouse qui dit, je n'aime pas repasser, je n'aime pas cuisiner,
ce n'est pas normal que toi, un être féminin, tu ne puisses pas aimer ça. Dis Seigneur, ce n'est pas normal, je dois aimer ça. C'est mon ministère. C'est comme un homme qui dit je n'aime pas travailler. Et ça c'est fréquent, des hommes qui acceptent d'être entretenus par des femmes. On a beaucoup de fainéants comme ça. Des hommes qui se font entretenir par une femme. Il reste à la maison, il ne fait rien. C'est la femme qui va travailler et la femme revient à la maison. Oh my God, tu n'as pas honte, toi un homme de ton âge, qu'une femme t'entretienne, tu n'as pas honte. Et puis en plus, tu veux faire la dictature, hein? Tu veux commander, c'est moi le chef. Tu es le chef de quoi? Tu es le chef de tes chaussures. Tu es le chef de quoi? Sois le chef, un homme s'occupe. Moi je dis, même si tu es en chômage, hein? Il y a le chômage, sors dehors s'il te plaît. Ne reste pas comme une femelle à la maison. Sors dehors, va marcher dans la rue, parle la langue dans la rue. Fais quelque chose là, hein? Va dehors, parle la langue, chante un cantique dehors. Alléluia, va témoigner Jésus-Christ. Je ne sais pas, va faire quelque chose un peu. Même pour ton moral étant qu'homme, sors un peu. Fais le tour des ânes payés. C'est pas grave, mais au moins tu es active. Et tu rentres à la maison étant qu'homme. Chérie, j'étais allé chercher le travail. Ta femme au moins va dire que j'ai un vrai mâle, j'ai un mâle, j'ai un homme, j'ai un coq là, j'ai un homme. Mais toi tu es comme une femme, comme une plante. Tu es assis sur une chaise en train de regarder la télévision et ta femme vient. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le diable qui veut t'humilier comme... Oh my God, oh Rabat. On appelle ça efféminé. On appelle ça un homme efféminé. Un homme efféminé, c'est un homme qui fait le rôle d'une femme. Voilà, les lesbiennes, les homosexuels, voilà. Un homme efféminé. Hein. Il te reste seulement à porter le caleçon des femmes, la jupe des femmes et mettre le soutien-gorge des femmes parce que tu as la place de la femme. Oh my God. Et je comprends bien sûr. Dans le temps présent, parfois c'est l'homme qui n'a pas le travail, c'est la femme qui a le travail. Ça peut arriver. Mais n'accepte pas d'être fainéant, de rester à la maison. Non. Fais quelque chose. Un exemple. Ta femme travaille. Toi, tu ne travailles pas. Les assiettes sont la salle. Tu nettoies pas. C'est une honte. Moi, je connais certains de mes frères africains. Oh my God. Surtout les Balouba. Les Balouba, ce sont les gens de ma tribu. Balouba. Ce sont des gens qui sont très attachés à leurs coutumes. Je connais les Balouba, Africains Moulouba de ma tribu. Le monsieur est au chômage. Sa femme va travailler. Les assiettes sont sales. Mais le monsieur ne lave pas une seule assiette. Parce que c'est dans la tradition. Notre tradition, c'est que l'homme ne doit pas toucher le travail domestique. Un homme qui fait ça est un homme dégradé. Donc, ta femme va travailler toute la journée comme une esclave. Elle revient à la maison. Elle voit les assiettes empilées les unes sur les autres. La nourriture pas faite. Tu es assis sur une chaise en train de zapper à la télévision. Mais comment tu peux te dire chrétien? Comment tu peux te dire chrétien? Moi, je ne comprends pas, moi. Non. Je vous dis franchement, nous parlons entre nous. Hein. Comment tu as le culot de te dire que tu es un chrétien? Tu n'as même pas la compassion et l'amour. Est-ce que tu veux me dire que tu aimes cette femme-là? Je ne crois pas. Non, moi je ne crois pas. Tu veux me faire croire que tu aimes cette femme-là, hein? Que tu l'aimes, elle va au travail toute la journée, elle travaille. J'ai une Martiniquaise qui m'a appelé. Il m'a dit, Bishop Eli, j'en peux plus. Je suis marié avec un soi-disant pasteur congolais. Une antillaise.
sa mère m'a appelé et sa mère m'a passé sa fille. Elles habitaient quelque part, je dirais pas où. Elle m'a dit, mon mari s'est dit pasteur. Et le monsieur passe, est une Moulouba, hein, ma tribu, Moulouba. Il passe toute la journée dans une chaise. Il ne travaille pas. C'est moi qui travaille. Il est à temps plein pour Dieu. Il n'apporte rien à la maison. Ni l'argent, ni rien. C'est moi la femme qui amène à manger, qui paye les loyers, qui paye le courant. Et quand je reviens du travail, je dois aller chercher mon fils. Lui, il est à la maison. Je prends le fils à l'école, je le ramène à la maison. Quand je rentre à la maison, les assiettes sont empilées. Je dois laver les assiettes. Après, je dois faire à manger. Le monsieur, soi-disant pasteur, fainéant, parasite, il a ses fesses sur une chaise et il est là avec la Bible. Oh! Je dis bien, s'il y a un pasteur qui fait ça, il faut que tu arrêtes. Même pas un pasteur, s'il y a un chrétien qui se comporte comme ça, il faut que tu arrêtes, s'il te plaît. Il faut que tu arrêtes. Tu vas jamais me dire que tu aimes ta femme. Tu es un égoïste. L'amour est serviable. L'amour est serviable. Tu ne peux pas me dire que tu vois ta femme fatiguée, tu vois ta femme épuisée, et tu ne l'aides pas, tu dis que tu l'aimes. Tu n'es qu'un hypocrite. Et moi, quand je dis ça, ou peut fâcher avec moi. Ou peut fâcher avec moi, on t'a jamais dit ça, hein. Mais moi, quand je dis ça, moi, je te le dis en face, tu n'es qu'un hypocrite. Tu n'es qu'un hypocrite. Moi, ça ne me dérange pas. Si ma femme travaille, elle est fatiguée, je nettoie. Et je le fais. Mon ex-femme peut vous le dire. Mon ex-femme peut vous le dire. Hein? Elle travaillait. Je ne voulais pas qu'elle travaille. Parce que je vous prêche ce que je vis, moi. Je vous prêche ce que je vis. Elle travaillait à Moule. Moi, j'habitais à Bémao. Et je l'ai embauchée comme secrétaire de l'église. Elle ne voulait pas travailler à l'église. À cause des paroles des gens, elle a préféré travailler et gagner son argent ailleurs. Bon, j'ai accepté. Elle est partie au Moule. Elle enseignait là-bas. Tous les midis, je prenais ma voiture et j'allais la chercher à son école. On allait manger au restaurant et on passait midi 14h devant la plage. Et quand elle revenait le soir à la maison, bien que j'étais pasteur à temps plein, quand elle revenait le soir à la maison, un jour elle va vous le témoigner, elle trouvait la maison totalement faite. Il n'y avait pas une seule assiette sale. Et je cuisinais. Et j'avais un défi. Hein. Elle revenait à la maison, elle voyait la table totalement faite. Je dis bien, elle voyait la table totalement faite. Elle venait, elle s'assoyait. Je faisais assez que personne ne quitte la table. Il y avait à manger, il y avait les desserts, il y avait de l'eau. Je mettais tout sur la table pour que personne ne se lève de la table et cherche autre chose. Et ça, je l'ai fait des mois et des mois. Moi, je ne crois pas à ce genre d'amour égoïste. Si vous aimez votre épouse, vous allez être sensible à sa souffrance. Il n'y a pas de règles qui disent, non, c'est seulement l'amour. L'amour, moi j'appelle l'amour un régulateur dans le couple. L'amour est un régulateur dans le couple. Elle seule régule. Bon, ma femme, c'est bien que c'est elle la responsable de la maison. C'est elle qui tient la maison. Mais elle est malade. Donc, je n'ai pas besoin, qu'on me dise que ma femme est malade. Non, je dois comprendre que ma femme est malade. Je nettoie la maison. Je n'ai pas besoin que Bishop Eli me prêche ça. Ma femme, elle rentre du travail, elle est fatiguée. J'ai toute la journée. Bon, je fais ça. Mais je suis désolé. Et surtout mes frères africains, je vous parle franchement. Hein. Quand je parle aux Antillais, je parle aux Antillais. Et surtout vous, mes frères africains, avec nos coutumes là,
et spécialement mes compatriotes Balouba, les gens de ma tribu, nous avons des mauvaises habitudes. Dans ma tribu, on traite les femmes comme des choses. Et je vous l'ai dit, le chef de ma tribu, les chefs, les rois Balouba, ne crachaient jamais par terre. D'après nos coutumes, le roi crachait dans les mains de ses épouses. Il avait 5, 7 femmes. Et s'il voulait cracher, l'épouse veut mettre sa main. D'après les coutumes, donc, on a des racines macho. Et beaucoup d'Africains, nous avons des racines polygamiques et macho. Et voilà pourquoi nous voyons nos frères, certains de nos frères antillais qui sont aux Antilles, sont des machos aussi. Et parce que c'est la racine. Les racines sont restées. On n'a pas besoin d'un enseignement. Seulement si vous aimez votre épouse, vous aurez plaisir de l'aider. Et je vous l'ai dit, devant Dieu. Et ce que je dis, je ne mens en rien. Devant Dieu, je vous l'ai dit. Tous les samedis, j'avais interdit à ma femme de faire le ménage. Tous les samedis. Elle restait dormir toute la journée. C'est moi qui faisais tous les ménages le samedi. Je disais, tous les jours, tu te réveilles à 7 heures pour aller au travail. Je veux que le samedi, tu passes ton week-end. Tu fasses une grasse matinée. Donc, tous les samedis, elle ne bougeait pas son pouce. C'est question d'amour. Ça ne s'apprend pas. La galanterie, où tu aimes ton épouse, ou tu l'aimes pas. Aimer, c'est pas seulement au lit. Aimer, c'est pas la sexualité. Non. La sexualité, c'est une animalité. Quand il n'y a pas l'amour, hein, la sexualité devient une animalité. Vous voyez comment des hommes, ils n'aiment pas leurs femmes. Ils sont pas tendres avec leurs femmes. Ils sont méchants avec leurs femmes. Ils passent tout le temps à se disputer. Ils passent tout le temps à la diminuer. Et au lit, quand les rapports sexuels ne réussissent pas, ils pensent qu'il y a une méthode spéciale, ou il y a une méthode, une tactique, ou une position, ou bien il y a des aphrodisiaques qui vont faire réussir leur vie intime. C'est faux. Une femme n'est pas un objet. Une femme a besoin d'abord de l'amour et de la tendresse. Si vous ne donnez pas à votre femme de l'amour et de la tendresse, et ce n'est pas au lit que votre vie conjugale va réussir. C'est complètement faux. Voilà des païens qui vont acheter des films pornographiques et même certains chrétiens vont même se livrer à des mêmes choses, à des pratiques obscènes, à des pratiques ridicules. Ils vont se comporter comme des chimpanzés, des chacals, des hyènes et des crocodiles. Ils se comportent comme des animaux, voyez? Mais ils n'arrivent pas à satisfaire ni eux-mêmes et ni leurs femmes, parce que tout est faussé. La note est faussée, messieurs. La note est faussée. Commence par être gentil avec ta femme. Commence par être attentionné. Commence à ne plus l'insulter. Commence à la valoriser. Commence à lui dire, chérie, tu es belle. Voyez, dès le matin, chérie, tu es belle. À midi, chérie, tu manges bien. À 14 heures, chérie, tu as de beaux sourires. Et à 18 heures, chérie, ton corps est joli. Voyez, et amenez-moi l'écart, chérie, j'aime tes jambes. Mais toi, le matin, tu l'insultes. L'après-midi, ah, tu es grosse comme une baleine. Et à 17 heures, fainéante. À 18 heures, oh, tu cries sur elle. Et à minuit, ah, chérie, je t'aime. Mais quelque chose dénote là. Tu me dis, mais Bishop Eli, tu es célibataire? De quel droit tu parles comme ça? Et l'apôtre Paul était célibataire, mais il donnait les conseils aux couples, aux mariés, aux vieillards et aux jeunes. Ce n'est pas des conseils charnels que je vous donne, c'est des conseils spirituels. Et c'est inspiré par l'esprit.
Voyez, je connais une église. Je connais une église qui, on m'a dit, leur pasteur m'a dit, ah, Bishop Eli, et ça me choque que tu parles du poulet. Ça me choque que tu parles du poulet. Mais voilà. Mais il sait pas, ces brebis m'appellent. Ces brebis m'appellent. Me dit, Bishop Eli, est-ce que ça c'est permis ou pas? Est-ce que ça se fait ou pas? Je ne sais pas quoi penser. Et Bishop Eli, est-ce que dans un couple, on peut faire ça ou pas? Je dis, mais qu'est-ce que ton pasteur te dit? Il n'en parle jamais. Voilà. Tu n'en parles jamais. Maintenant, tes brebis vont pratiquer la sodomie comme au Sodome et Gomorrhe. Parce que tu n'en parles jamais. Tu es tellement bien élevé, bien éduqué, que tu ne faut pas parler de ça. Il faut tourner autour du pot. Et maintenant, tes brebis vivent comme des cochons dans la bassesse. Et quand Dieu envoie quelqu'un d'autre pour faire le travail dont tu n'as pas le courage de faire, non pas seulement au lieu de te réjouir, et tu le combats. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des chrétiens qui ne savent même pas que certaines pratiques ne sont pas bibliques. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Il y a des chrétiens qui ont rempli leur lit conjugal de choses obscènes. Parce que le pasteur n'en parle jamais. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire sur TV Christ, mes frères. Parce que sur TV Christ, il peut y avoir un enfant là derrière, je ne sais pas. Il peut y avoir un enfant de 15 ans qui me suit. Sur TV Christ, je suis obligé par pudeur et respect, comme je ne vois pas le public, de parler des choses en parabole. Ou de parler superficiellement. Ou de faire allusion. Mais c'est au pasteur. C'est vous les pasteurs qui devez réunir vos fidèles. Faire des réunions de couple. Enseigner aux gens la sainteté. Enseigner aux gens ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Vous devez prendre votre épouse ou une diaconesse. Vous lui parlez, vous lui transmettez votre vision des choses et la diaconesse va aller parler aux femmes. Parce qu'il y a des choses même, moi étant qu'homme, je n'ai pas droit d'en parler. Il y a des choses que moi je connais, je ne peux pas en parler aux femmes. Par pudeur. Mais alors que je peux parler à ma femme, ou bien tu peux parler à un diacre, ce diacre parle à sa femme. Quand il parle à sa femme, et sa femme va parler aux femmes de l'église mariées. Ils font une réunion des femmes mariées. La femme du diacre qui a reçu ton message par son mari, il va aller dire aux femmes, ça se fait pas ça, ça se fait pas ça. Une femme doit agir comme ça, doit s'occuper de son mari comme ça, c'est comme ça se passe. Mais il faut donner la connaissance. Là où il y a l'ignorance, là où il y a les ténèbres, le diable fait sa loi. Il y a, dans une église, il doit y avoir des réunions de couple, des réunions de tout le monde, des réunions de couple et des réunions de femmes. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire entre hommes et femmes. Il y a des limites. Même moi, quand je parle des fois, il y a certains qui trouvent que je vais trop loin. Alors que je reste à la surface. Alors que je parle du poulet d'une manière imagée. Quand je parle du poulet, c'est une manière parabolique de parler. Pour ne pas choquer les jeunes et les enfants. Et même ça, il y a certaines personnes religieuses et stupides et vicieuses qui se révoltent, des hypocrites. C'est comme s'ils ne font pas l'amour dans leur maison. Ils sont mariés, on a l'impression qu'ils n'aiment pas la sexualité et qu'ils ne le font même pas. Ils ont eu des enfants par imposition de main. C'est ça l'hypocrisie qui est évangélique. Et le diable vous utilise. Parce que lorsque certains chrétiens sont possédés par ces pratiques contre nature,